Les toutes dernières, c'est qu'il y a déjà eu, tu le disais, un communiqué qui a été publié tout à l'heure aux alentours de 10h30 par le groupe L'Anecdote, un communiqué plutôt qui tendait à rassurer un petit peu les principaux clients du groupe L'Anecdote pour essayer de leur faire comprendre, en tout cas que, si je peux me permettre d'en donner légèrement une partie de la teneur, monsieur Jean-Pierre Amogo Belinga, en premier paragraphe, président du groupe L'Anecdote, a effectivement été interpellé ce lundi 6 février 2023 aux Aurores. Il n'a certes reçu aucune convocation, mais il se trouve actuellement dans les locaux du secrétariat d'État à la Défense dans le cadre d'une enquête. C'est ce que dit effectivement le communiqué du groupe L'Anecdote. Alors nous avons pu aussi avoir interpellé, quelques collègues, quelques confrères du côté de Yaoundé, quelques-uns y étaient, parce que moi j'ai été appelé dès ce matin aux Aurores aux alentours de 6h pour me dire, parce que à Yaoundé l'affaire a très rapidement évolué, pour nous dire effectivement que Jean-Pierre Amogo Belinga a été interpellé du côté de Yaoundé. Alors une interpellation qui a fait suite effectivement à un ensemble de tollés. Dans les médias, on l'attendait. Il y a RFI, Radio France Internationale, qui a très rapidement relayé l'information. Il a été interpellé dans sa résidence, puis conduit du côté de la Légion, dans la ville de Yaoundé, donc au secrétariat d'État à la Défense, de manière générale. Et donc, c'est là-bas qu'il est auditionné depuis ce matin. Il y a beaucoup de tollés, je le disais, dans cette affaire, d'autant que c'est pas la première. On en parlera peut-être tout à l'heure, mais ça a suscité beaucoup d'interrogations et beaucoup de retransmissions à la fois dans les différents médias. Je parlais de Radio France Internationale, il y a TV5 Monde aussi qui a fait un direct très rapidement, et bien sûr un ensemble de médias à la fois de la capitale mais aussi à travers le Cameroun qui relaient l'information. Jean-Pierre Amogo Belinga a bel et bien été arrêté ce matin. Voilà, puisqu'on parle d'Amogo Belinga, est-ce qu'il est le seul concerné par ces arrestations? Il n'est pas le seul concerné, et c'est ça qui devient un petit peu plus intéressant. Il a été interpellé ce matin. Il y a eu une équipe, vous savez, il y a une commission mixte qui a été créée entre la police et la gendarmerie dans le cadre de la résolution de cette affaire. Il y a une équipe, une première équipe qui est arrivée dans les locaux, dans la maison de Jean-Pierre Amogo Belinga pour l'interpeller, et il y a une deuxième équipe. En fait il y en a même eu trois. La première équipe, elle était doublement constituée pour essayer de retrouver le chauffeur de Jean-Pierre Amogo Belinga, et Jean-Pierre Amogo Belinga il a été interpellé aux alentours de 5h30. Son chauffeur, on n'a pas pu avoir son chauffeur, donc jusqu'à présent son chauffeur n'a pas pu être, la police et la gendarmerie n'ont pas pu mettre la main sur son chauffeur, mais lui il a été interpellé au même titre que le directeur général des médias du groupe Vision 4, en l'occurrence Bruno Bidian, qui lui aussi a été interpellé ce matin, au même titre que un ancien, celui qui est son garde du corps personnel, ancien commandant au niveau de la garde présidentielle du Cameroun, quand même, c'est important, à la retraite aujourd'hui, et lui aussi a été interpellé de manière s'il faut quand même ajouter, c'est le beau-père d'Amogo Belinga, en l'occurrence le papa de cette toute dernière épouse. Donc voilà, en gros, voilà les personnes qui ont été interpellées. Je rappelle aussi donc qu'il y a le chauffeur de Jean-Pierre Amogo Belinga qui est recherché en ce moment, au moment où je vous vois. Voilà, au-delà de tout ce que vous venez de dire, est-ce qu'il y a d'autres protagonistes? Oui, beaucoup. Mais il faudrait déjà savoir que la dernière fois qu'on a parlé, il y a beaucoup de. On a essayé, la dernière fois nous étions ici vendredi dernier, on a essayé de dire certaines choses, mais en utilisant des pincettes. Parce que c'est la première fois dans cette histoire que les noms sont véritablement cités. Et c'est la première fois que nous, à Audace, on décide de mettre en avant les noms de personnes dans le cadre de cette affaire Martinez-Zogo. Il y a un ensemble de personnes qui ont été interpellées depuis le début de l'affaire. Beaucoup de personnes ont été interpellées. Ça fait 1 semaine et demie que l'affaire a pris son cours, pendant quelques jours que l'affaire a pris une autre dimension avec le communiqué. On en reparle dans quelques instants, mais oui, il y a beaucoup de gens qui sont concernés par cette histoire. Il y a des révélations qui ont été faites par nos confrères de TV5 Monde, des révélations qui mettraient
qui mettrait en faute un ensemble de hauts commis de l'État de manière générale, mais des révélations qui tardent encore à trouver fondement. Donc on attend que l'enquête prenne effectivement on attend que les premières résolutions d'enquête soient communiquées par le gouvernement avant de se prononcer, en sachant effectivement qu'il y a beaucoup de personnes qui sont citées. Déjà, je rappelle que du côté de Yaoundé, au niveau de la Légion, ceux qui connaissent bien le coin, c'est quasiment bloqué. Il n'y a pas de circulation parce que tout ce qui entoure la Légion a été renforcé, la protection a été renforcée autour de la Légion. Il y a beaucoup de véhicules de gendarmerie. Il y a aussi des véhicules qui étaient du moins au domicile au niveau du complexe Béac, au domicile de Jean-Pierre Amougou Belinga, qui y était depuis 4 à 5 jours déjà, et ça c'est important de le préciser, qui faisait des patrouilles un tout petit peu. Et puisqu'on parle de protagonistes, les États-Unis auraient, et ça je parle encore au conditionnel, auraient joué un rôle important dans cette affaire, parce qu'ils auraient donné un ensemble, où ils seraient en tout cas en train de donner un ensemble d'informations à l'État du Cameroun pour permettre effectivement de retracer le cheminement de l'assassinat retracé par le biais des images satellites, le cheminement de l'assassinat de Martinez Zogo. Alors les États-Unis auraient travaillé effectivement à proposer, à répondre aux demandes du gouvernement camerounais d'apporter un accompagnement sur des images qui pourraient permettre de connaître qui sont pas forcément des commanditaires, mais des personnes qui ont arrêté Martinez Zogo, qui ont séquestré Martinez Zogo, où sont allés, quel est le trajet des voitures qui sont concernées dans cette affaire, et où sont allées ces voitures-là, etc., etc. Donc il y a vraiment beaucoup de personnes qui sont en train de travailler dans cette affaire. Moïse, on parle d'un nouvel épisode d'une longue série. Est-ce que il est peut-être utile que vous nous rappeliez quelques faits? Ouais. C'est une série, comme tu le dis, Alphonse, une vraie série qui a débuté avec la découverte, enfin s'il faut commencer par la découverte du corps du côté des Bogo 3 par SOA de Martinez Zogo. Déjà Martinez, une semaine auparavant, avait disparu, l'information a été publiée qu'il a disparu. Il y a eu ces tractations entre les syndicats et les journalistes et en l'occurrence le ministère de la Communication, des tractations qui n'ont pas vraiment abouti, si ce n'est à 1, 2 ou 3 communiqués qui ont été publiés jusqu'à la découverte du corps de Martinez Zogo. Un corps qui a donc suscité l'indignation au niveau de la manière dont le journaliste a été assassiné. On rappelle, il y a eu des mutilations au niveau de l'arrière de son arrière-train. Il y a eu beaucoup de mutilations autour du corps, des circonstances en tout cas d'une autopsie qui a été demandée qui pose vraiment problème quand on a constaté après regard du corps, première vue en tout cas, qu'il a subi énormément de sévices. Alors on a directement pensé à un règlement de compte, et il y a eu une demande d'enquête qui a été formulée. Le président de la République est arrivé il y a quelques jours à travers ce fameux communiqué de la présidence de la République, qui a demandé effectivement que toutes les diligences soient prises pour que l'affaire soit résolue de manière générale. Et au-delà de ça, il y a eu effectivement, comme je le disais, des interpellations qui ont été faites par le secrétariat d'État à la Défense. Des interpellations qui mettraient en cause, parce que l'affaire est en cours, on ne peut pas effectivement trop en parler, qui mettraient en cause un certain nombre de personnes. Alors ces personnes-là ont été auditionnées, et ça c'est ce qu'on peut vous affirmer, parce que déjà à ce moment-là, j'étais du côté de Yaoundé, donc j'ai fait une petite visite là-bas. Je peux vous assurer que c'était le bal du côté du secrétariat d'État à la Défense. Il y avait beaucoup d'entrées, beaucoup de sorties, ça veut dire qu'il y avait effectivement un travail qui était mis sur pied. Alors au-delà de ça, ce qu'on peut aussi vous confirmer effectivement, c'est que il y a eu une première rumeur qui circulait entre jeudi et vendredi, qui annonçait l'interpellation dans des circonstances quasiment similaires à celle d'aujourd'hui de Jean-Pierre Amougou Belinga. Sauf que là, Jean-Pierre Amougou Belinga n'avait pas été interpellé. Et donc
la toile a relayé une information qui n'était pas vraie. La toile, pas seulement, les médias aussi. Il y a des médias qui ont titré. Je prends le cas de, enfin, on va pas tirer sur nos confrères, mais il y a des médias qui ont titré. Que Jean-Pierre Amougou Belinga a été interpellé et qu'il était à ce moment-là au niveau du CED. Des informations qui n'étaient pas forcément vérifiées et on a vu après d'autres images de Jean-Pierre Amougou Belinga en train d'essayer de rassurer, en tout cas de ce que j'ai pu comprendre, d'essayer de rassurer ses potentiels clients de manière générale, avec des images qui ont circulé effectivement sur internet en disant qu'il n'était pas au CED mais plutôt dans ses locaux en train de travailler. Le week-end passé, on ne pouvait pas l'interpeller dimanche, très compliqué, donc on a attendu très tôt le matin, aux alentours de 5h30 pour aller le chercher, aller le cueillir pour qu'il ne puisse pas demander à telle ou telle autre personne quelque chose. Il a été interpellé ce matin et en ce moment il est donc dans les locaux du secrétariat d'État à la Défense. Est-ce qu'on peut se soulager un peu parce que là, ça allait dans tous les sens? Oui. Il y a plein de choses. Il y a plein de choses qu'il faudra ajouter peut-être. On verra ça. Mais il y a beaucoup d'informations qui vont commencer à fuiter. Je vous le disais vendredi que ça va fuiter de partout. Il y a beaucoup de gens qui sont aux alentours du secrétariat d'État à la Défense pour essayer de savoir ce qu'il en est. Mais une interpellation ne veut pas forcément dire une inculpation ou une condamnation. Ce n'est qu'une interpellation. Il va être entendu. Ils vont être entendus au même moment pour qu'il n'ait pas le temps, peut-être c'est pour ça que Bruno Bidjan a été aussi interpellé, pour qu'il n'ait pas le temps de mettre en corde leurs informations avant que la publication soit faite. Maintenant la rumeur c'est terminé, c'est une confirmation que Jean-Pierre Amougou Belinga est au CED. Ouais, c'est confirmé, maintenant c'est comme j'ai dit, ce n'est pour l'instant qu'une interpellation, mais quand on sait que l'interpellation, par exemple, d'Edgar Alain Mbengo a abouti sur 30 ans de prison, on peut avoir des craintes quant à l'avenir de cette affaire, en sachant que Jean-Pierre Amougou Belinga, d'ailleurs, c'était le nom qui est cité depuis dans les réseaux sociaux d'une quelconque collusion avec cette affaire. Il y a beaucoup d'autres affaires précédentes, et ça c'est aussi important de le signaler, il y a beaucoup d'autres affaires précédentes, donc beaucoup de précédents qui pourraient participer à une incrimination. C'est-à-dire que même si, et ça on le sait de sources introduites là-bas, c'est que même s'il n'y a pas de faits liés à cet assassinat de Martinez Zogo, il y a la possibilité de rouvrir d'autres enquêtes qui concernaient effectivement Jean-Pierre Amougou Belinga et qui pourraient être mises en avant dans les prochains jours. Et ça va bouger mais énormément du côté du secrétariat d'État à la Défense. On verra. S'il va y passer la nuit, déjà, ce sera une information. S'il va y passer la nuit, s'ils vont tous les trois y passer la nuit, ou alors ils vont être libérés avant la fin de la journée.